pourquoi il y a moins d'éliminations surprises en Coupe de France. Sur les 64 matchs des 32e de finale 2025-2026, seules 4 équipes ont éliminé un club hiérarchiquement plus haut. Montreuil, Amiens, Bayeux et Avranches. En 2024-2025, c'était 2 clubs seulement, plus faible total depuis 1990. Alors ce week-end, n'espérez pas trop d'exploits de la part des petits. La première explication possible, c'est la modification du calendrier. Auparavant, les 32e de Coupe de France avaient lieu après la trêve hivernale. Le match piège était donc le match de reprise, avec tout ce que ça impliquait physiquement et mentalement. Fallait pas avoir forcé sur la bûche à Noël, quoi. Désormais, les gros veulent bien finir l'année avec une qualif en 16e. Deuxième raison, les 5 remplacements ajoutés depuis le Covid. Les clubs pro ayant de plus gros effectifs, c'est un avantage. La troisième raison, c'est la fin de l'ère des bus. Désormais, les équipes amateurs veulent jouer. De moins en moins d'équipes inférieures sur le papier mettent le bus, ce qui a parfois facilité la tâche des clubs pro. Lors des 32e 2024-2025, Dinan-Léon, Dieppe ou encore Chambéry avaient choisi un 4-3-3 et d'évoluer assez haut sur le terrain. Cette année, Saint-Maur, les Herbiers, l'AS Le Gosier ou encore Concarneau ont aussi opté pour cette formation et une volonté de jouer. Quatrième explication, ce que j'ai appelé la professionnalisation de la coupe. Le PSG a joué une N3 à la Beaujoire, Lyon a joué une R1 au Groupama Stadium. Quand un club amateur peut et veut recevoir dans un grand stade, il y arrive. Dans ces cas-là, fini le champ de patates, fini le contexte parfois compliqué des stades municipaux. J'ai hésité à mettre une 5e raison, la domination du PSG en Ligue 1, le fait que la coupe peut être vue comme le seul trophée accessible, mais je la trouve un peu bancale.